Actuellement, nous marquons une année complète de la nouvelle normalité pandémique avec ces restrictions sanitaires qui ont empêché les gens de se voir et de se fréquenter comme avant. Parmi les signes distinctifs, les phénomènes qui ont carrément explosé, si on peut dire, pendant la pandémie, c'était le phénomène des webinaires. Pour certaines personnes, c'était la nouveauté, mais pour d'autres, c'était juste la continuité qui a accéléré parce que beaucoup d'entreprises ont déjà utilisé cet outil pour le e-learning ou le blended learning, donc la formation hybride, parfois pour les réunions à distance. Donc finalement, ce n'est pas une nouveauté, mais plutôt un outil qui a trouvé toute sa place et qui a été adapté par beaucoup de gens qui ne l'ont pas utilisé auparavant. Au sein d'une entreprise, le webinaire présente de multiples avantages, bien sûr. C'est le gain de temps et de l'argent pour réunir les gens, pour leur transmettre les informations, et parfois pour faire des rencontres qui ne seraient pas possibles en temps normal, enfin en présentiel. Donc les avantages sont là. Maintenant, il s'agit de savoir comment adapter cet outil à la réalité de chaque entreprise pour qu'il apporte tous les bienfaits qu'il puisse apporter. Au risque de me répéter, je dirais d'abord qu'il faut s'y préparer. Ça vaut surtout pour l'organisateur, pour l'animateur, mais parfois aussi pour les participants, surtout si on s'attend à une participation active. Qu'est-ce que ça veut dire s'y préparer? Tout d'abord, bien sûr, assurer les conditions techniques, c'est-à-dire le local calme, la liaison, le matériel, aussi bien chez l'animateur que chez les participants. Je vois mal comment les gens pourraient participer à un événement s'ils ne disposent pas de matériel suffisant, avec les paramètres suffisants en sono, en audio, en débit de liaison Internet, etc. Mais pas que. Et là, je viens vers la part de l'animateur. Surtout, il faut qu'il s'y prépare comme s'il animait un séminaire en présentiel, mais avec encore plus de soins, encore plus de soucis du détail, surtout en matière d'analyse des besoins du public, de la précision du thème qu'il va expliquer, et surtout pour la qualité du support qu'il va utiliser, si tel est le cas, euh, parce que les diapositives, déjà lorsqu'elles sont trop chargées en présentiel, elles provoquent la déconcentration et l'ennui de l'auditoire, du public. Et en virtuel, c'est pire encore, parce que là, on ne voit ni l'animateur, à ce moment-là, il est dans dans un petit encadré réduit, et les diapos, si elles sont mal conçues, elles désintéressent le public qui peut carrément se déconnecter. On va en parler tout à l'heure lorsque je vais évoquer le savoir-vivre en réunion, le savoir-vivre, le minimum d'étiquette qu'on puisse avoir pendant un webinaire. Donc la préparation vraiment très rigoureuse, c'est la base de la base du succès d'un webinaire et surtout elle conditionne comment l'animateur puisse capter et garder l'attention de son public. Devant l'écran, c'est beaucoup plus difficile qu'en présentiel. L'un des phénomènes que j'ai pu observer pendant cette année en animant et aussi en participant au webinaire, c'est que beaucoup de gens hésitent à se montrer pendant un webinaire. Ils coupent la caméra pour différentes raisons. Premièrement, peut-être parce qu'ils ne veulent pas montrer l'intérieur de leur maison, là où ils sont. Et deuxièmement, parce qu'ils ont
peut-être un certain laisser-aller sur leur aspect extérieur, ne serait-ce que sur la partie visible face à la caméra, donc ici le côté visage. Et ça, c'est une erreur, à mon avis, tout simplement parce que montrer son visage, participer activement, parler, être vu, euh, ça contribue à construire son image professionnelle. L'image d'une personne compétente, d'une personne qui parle avec un visage découvert, c'est le cas de le dire justement, parce qu'aujourd'hui, lors des réunions présentielles, même si elles se tiennent, les gens sont obligés de cacher une grande partie de leur visage derrière le masque. Et cette contrainte-là, on ne l'a pas face à la caméra lorsqu'on est seul chez soi à la maison. Donc c'est peut-être l'une des rares opportunités pour montrer son visage, son sourire surtout, et justement pour construire son image de marque. Évidemment, il n'y a pas que le visage, il y a aussi le soin qu'on apporte à la personne, l'étiquette vestimentaire, du moins la partie visible, j'insiste toujours sur la partie visible. Mais c'est aussi très important de ne pas être ni trop négligé, ni trop pompeux, surtout lorsqu'il s'agit des conditions entre guillemets pandémiques que nous avons maintenant partout dans le monde, et quand il s'agit de parler depuis son domicile. Donc il y a un certain équilibre à préserver. J'appelle ça une élégance naturelle, sans trop de forme, mais aussi avec beaucoup de soin et d'esthétique. Ça montre aussi notre respect envers les personnes qui nous voient. Donc ça, c'est très très important, et c'est encore plus important pour l'animateur, évidemment, qui lui, il est dans un contexte 100% professionnel. Évidemment, personne n'est à l'abri d'un petit incident, d'un membre de la famille qui entre tout d'un coup dans la pièce où on est pour animer le webinaire. Ce sont des petits clins d'œil qui peuvent arriver, mais si on s'y prépare soigneusement, ce seront de petits clins d'œil et non pas les couacs à répétition. Donc il s'agit de garder un certain naturel sans pour autant avoir de laisser aller sur les formes. Pour multiplier vos chances de réussite lors de l'animation des webinaires, je vous propose aussi un exercice bien connu de toute personne qui a déjà fait des prestations en public, à savoir la répétition générale, qui permet de peaufiner le contenu de support, les diapositives, mais aussi et surtout de maîtriser le temps de parole, parce que lorsqu'on lit sur l'écran ce qu'on a préparé sans parler, c'est un temps, et lorsqu'on parle de vive voix, c'est beaucoup plus long, et donc au risque de prolonger les webinaires qui doivent durer peut-être 1 heure ou 2 heures, en perdant l'attention du public évidemment, parce que face à l'écran, il est beaucoup plus difficile de rester concentré pendant une période de temps plus longue. Donc si vous maîtrisez le temps de parole, vous multipliez vos chances de réussite. Je pense que désormais les webinaires feront partie intégrante de notre normalité d'entreprise. Ils vont prendre leur place, tout simplement, plus importante qu'auparavant. On va réfléchir 2 fois avant de se réunir au présentiel, surtout lorsqu'il s'agit de réunir les personnes qui d'habitude travaillent peut-être dans des villes différentes ou parfois dans des pays différents. Et donc sur ce plan-là, évidemment, la part du webinaire dans les rencontres va augmenter, va rester peut-être pas à 100% comme aujourd'hui, mais elle va augmenter par rapport à ce que c'était auparavant. Donc pour les entreprises, c'est une indication pour investir dans tout ce qui est matériel, conditions techniques, justement pour être préparé à cette option.
Et pour les participants, bien sûr, il faut savoir se dépasser. Je sais qu'aujourd'hui, il y a deux groupes de personnes distinctes. Il y a un groupe qui a retrouvé les activités en ligne et virtuelles extrêmement confortables, extrêmement agréables et parfois même plus intéressantes que les réunions et les conférences présentielles. Et pour le groupe opposé, c'est un obstacle, c'est une barrière à dépasser, surtout c'est une barrière psychique. Ce groupe de personnes, aujourd'hui, même au bout d'un an de restrictions, croit toujours que dans les prochains mois, peut-être prochaines années, ça va redevenir comme avant et qu'on n'aura plus du tout besoin du virtuel, des webinaires. Bien sûr, elles sont dans l'erreur, hein, malheureusement pour elles. Et là, il y a un travail à faire pour se dépasser, pour trouver un minimum de confort, peut-être pour se convaincre soi-même que c'est un outil qu'il faut absolument maîtriser, peut-être pas à 100%, on n'est pas allé contre sa nature, mais au minimum pour pouvoir fonctionner dans ce que j'appelle la nouvelle normalité hybride. Et bien sûr, le coaching et l'accompagnement personnel est là justement pour faciliter ce dépassement de soi et pour se retrouver dans la nouvelle normalité hybride.